C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que Jésus annonce à ses apôtres qu'il va souffrir, qu'il va mourir sur la croix et ressusciter. La première fois, nous l'avons entendu la semaine dernière, la première fois, il y a eu la réaction de Pierre, « Non, cela ne t'arrivera pas ». Et puis aujourd'hui, la réaction est plus faible, les disciples ne comprennent pas et ils passent à autre chose. Ils passent tellement à autre chose qu'au lieu de parler de ce sujet-là, ils partent entre eux de savoir qui est le plus grand. Il y a une forme d'indifférence. Ils ne parlent pas de Jésus, de ce qu'il vient de dire. Et nous, d'ailleurs, parlons-nous de Jésus, parlons-nous de ce qu'il nous dit, ou bien comme les apôtres, avons-nous tendance à parler de nous-mêmes, à nous comparer? De quoi Jésus leur parle-t-il au fond? Il leur parle de ce qui va arriver à Jérusalem, il leur parle de la croix, bien sûr. En fait, il leur parle de l'amour de Dieu, jusqu'où cet amour va, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Dieu ne nous aime pas simplement en parole, par des discours, par des belles paroles transmises par les prophètes, mais l'amour de Dieu pour nous est un amour concret qui accepte de tout supporter jusqu'à cette passion, cette croix sur ses épaules, cette mort sur la croix. Jésus est en train de parler donc de quelque chose d'essentiel pour lui d'abord et d'essentiel pour nous aussi, parce que la croix de Jésus ne nous est pas étrangère, c'est le lieu de notre salut, c'est le lieu où Jésus nous a dit tout son amour, c'est le lieu où Jésus nous a sauvés du péché et de la mort. Il leur parle de ce qu'il va faire pour eux et de ce chemin sur lequel il les invite à le suivre. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous, nous y reviendrons. Pendant ce temps, juste après, plutôt, à peine ont-ils entendu parler de ce grand message qui aurait pu les troubler et les amener à interroger Jésus pour aller plus loin. Immédiatement, les apôtres parlent d'eux-mêmes, dans une discussion digne d'une cour de récréation. Qui est le plus fort? Qui a le papa le meilleur? Ils discutent entre eux de savoir qui est le premier. Ils se comparent. Saint Jacques, dans la deuxième lecture que nous avons entendue aujourd'hui, souligne que les jalousies, les rivalités sont présentes, qu'elles viennent du péché, tout simplement. D'un côté, Jésus est en train de leur parler de l'amour de Dieu, de ce qui peut les faire vivre. De l'autre côté, eux sont en train de puiser dans cette concupiscence, dans cette source du péché en eux, sont en train de s'attarder à tout cela. Ils se comparent avec orgueil, savoir qui est le premier. Alors, comment sortir de ce piège? Comment sortir de ce piège du péché? Comment sortir de ce piège de la comparaison entre eux? Eh bien, tout simplement en suivant le Christ qui s'est fait serviteur. C'est-à-dire en acceptant d'abord de prendre le temps de le contempler, de contempler la croix. Il nous parle de la croix aujourd'hui. Contemplons la croix. De le contempler dans l'Évangile. L'Évangile est sa parole qui nous fait vivre, sa parole surtout où il se révèle à nous, où il nous dit qui il est. Le contempler dans les sacrements, et en particulier, bien sûr, dans l'Eucharistie, dans la messe, qui est l'actualisation de ce sacrifice de la croix. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est ce que Jésus fait sur la croix. C'est ce qu'il fait encore sur l'autel. Et nous le contemplons alors dans son abaissement, lui qui est Dieu, lui qui, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais qui s'est anéanti. Les apôtres cherchent à savoir qui est le premier, Jésus,
est celui qui s'est anéanti, qui tout premier qu'il était, premier-né, premier, fils aîné d'une multitude, a choisi la dernière place et s'est abaissé devant ses apôtres en leur lavant les pieds. Nous contemplons Jésus, qui nous montre justement ce chemin pour éviter ces pièges de la comparaison, de la jalousie, de la rivalité. Il est notre modèle de sainteté. Il est le premier véritable et il nous dit lui-même que nous pouvons l'imiter. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous, qu'il soit comme moi, dit-il à chacun d'entre nous, à ses apôtres d'abord, et puis à chacun d'entre nous. Jésus est notre modèle de sainteté. Et aujourd'hui, en nous révélant sa passion sur la croix, en nous montrant le chemin qu'il lui-même va suivre, il nous révèle ce chemin que nous aussi, nous pouvons suivre en souffrant avec lui la passion de la croix. Nous pouvons, dans l'Eucharistie en particulier, contempler Jésus qui se donne à nous, Jésus qui vient nous rejoindre. Et si nous sommes invités à imiter Jésus, ce n'est pas simplement avec nos propres forces, comme si nous allions être capables de suivre le chemin de celui qui est vrai Dieu. C'est aussi avec son aide. Et c'est en puisant dans les sacrements cette grâce de nous laisser transformer par le Christ pour pouvoir suivre ce chemin, pour pouvoir, nous aussi, choisir de devenir les premiers en nous faisant les derniers, les serviteurs de tous. Puissions-nous accueillir dans cette Eucharistie, contempler dans cette Eucharistie le Christ qui s'est fait le dernier, le serviteur de tous, et accueillir dans cette Eucharistie la grâce de vivre ainsi, nous aussi, comme les derniers, les serviteurs de tous. Amen.